Et justement, ces climatiseurs et thermopompes qui fonctionnent à plein régime pendant l'été constituent un dispositif énergivore, ce d'autant plus que les méthodes d'utilisation ne font pas toujours l'unanimité. Le revers de la médaille, c'est que le climatiseur devienne un problème et non plus une solution si on ne sait pas s'en servir. On regarde ça avec les lumières d'un ingénieur en génie mécanique, professeur à l'université McGill. Stéphane Bilodeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, généralement, on règle la climatisation à 18 degrés avec une propension à baisser s'il fait plus chaud. Quel est l'écart maximal qu'il faut avoir entre la température extérieure et celle de l'intérieur? On essaie effectivement de ne pas avoir un écart de température trop grand pour différentes raisons. Mais bien entendu, quand il fait 30 ou même 35 degrés, comme on le voit cet été dans les périodes de vagues de chaleur comme celle-ci, on essaie de garder la température à un niveau un peu plus élevé que 18 degrés. Donc, l'objectif, ce serait plutôt dans les 22, 23, 24, jusqu'à 26, ça dépend des personnes. Mais 18 degrés est nettement en dessous de ce qui permettrait d'avoir un bon confort parce qu'on peut avoir un choc thermique en entrant à l'intérieur versus l'extérieur. On a aussi une surconsommation d'énergie que ça va amener. On a aussi les équipements eux-mêmes qui vont travailler peut-être au-delà de leur capacité. Il y a plein de raisons pour contrôler cette différence de température, comme vous le mentionnez. Donc, il faut se rapprocher de la température extérieure parfois. Mais Stéphane Bilodeau, peut-être qu'il faut trancher cette petite polémique de bistrot une fois pour toutes. Doit-on allumer et éteindre le système de climatisation selon la température à la maison, en tant qu'elle n'est pas équitable partout, ou alors il faut juste lancer le climatiseur et ne plus l'arrêter chaque fois? Il faut faire fonctionner le climatiseur sur une plus longue période, mais il faut l'ajuster à une température un peu plus élevée, particulièrement quand les températures extérieures sont très, très élevées pour réduire le niveau de consommation. Mais si on l'arrête et on le repart régulièrement, ça va être plus difficile pour l'appareil de reprendre le contrôle en suivant la demande, en fait, parce que la chaleur va s'être accumulée à l'intérieur du bâtiment, puis ça va être une charge plus forte et puis il va y avoir de la difficulté, dépendant de la capacité de l'appareil, il va y avoir plus de difficulté à maintenir le niveau qu'on souhaite. Donc, l'objectif, c'est de remonter un peu de température auquel on ajuste notre thermostat et puis de le laisser fonctionner. Quand il y a des vagues de chaleur comme auxquelles on fait face présentement, il faut même démarrer le climatiseur plus tôt, idéalement, donc dans l'avant-midi, ou même le laisser fonctionner pendant la nuit pour qu'il ait le temps de maintenir, en fait, avec sa charge moins élevée la nuit, il a le temps de maintenir les températures au niveau qu'on veut. Pas à 18 degrés, un peu plus haut, mais il faut Un le peu plus faire haut, plus longtemps que surtout quand moins il haut. fait très chaud. L'autre Exactement. problème, souvent, c'est que ces climatiseurs ne refroidissent pas équitablement. On a chaud dans les chambres à l'étage et on gèle au sous-sol. Que répondez-vous à ceux qui disent que le dispositif est peut-être de moindre qualité au Canada, comparé peut-être à d'autres systèmes plus performants en Californie, par exemple? C'est la qualité des équipements est la même essentiellement. On a des appareils même parfois qui viennent des mêmes compagnies, des mêmes fabricants. Il y a des modèles canadiens aussi, mais ils sont du même niveau de qualité. La qualité des dispositifs, elle n'est pas à remettre en question ici. Il y a un très grand choix de bons appareils. Il faut bien choisir l'appareil. En fait, il faut choisir un appareil qui correspond à ce que la maison ou le bâtiment va demander. Donc, ni trop gros, ni trop petit. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il faut le surdimensionner. C'est pas mieux que d'être sous-dimensionné. Donc, il faut qu'il soit bien dimensionné. La question est justement là, c'est au niveau de l'installation des équipements que ça peut varier. Au Canada, c'est qu'on a une complexité un peu plus grande que ce qu'on peut vivre, par exemple, en Californie. C'est qu'on a des saisons avec une très grande variation. Vous le savez. L'hiver peut être très, très froid et l'été très, très chaud. Souvent, ces équipements-là de climatisation sont de type thermopompe, donc ils doivent être habilités à donner un bon chauffage l'hiver et une bonne climatisation l'été, pardon. Et puis, la variation entre la nuit et le jour est quand même assez importante dans beaucoup de nos villes canadienne. Donc, c'est plus complexe de faire une bonne installation ici que ça l'est en Californie, pour reprendre votre exemple. Mais c'est pas parce que les équipements sont moins bons, c'est plus parce que demande une attention particulière pour bien le faire. On a aussi, si je peux me permettre, une grande variation dans les quantités de refroidissement qui sont demandées dans une pièce ensoleillée, franc sud, un salon, par exemple,
versus un sous-sol vers le nord ou l'ouest ou d'autres directions qui n'a pas de fenestration ou peu de fenestration. Donc, il y a une très grande variation. Donc, de quelle façon on va avoir distribué l'air dans ces différentes pièces-là va aussi avoir un impact majeur sur le confort. Donc, il y a des critères d'installation et liés aussi à l'environnement. Mais est-ce qu'on peut combiner l'utilisation des ventilateurs de plafond et des échangeurs d'air pendant les heures les plus chaudes de la journée? C'est une bonne question. Les ventilateurs de plafond nous permettent de réduire peut-être de 1, 2 ou 3 degrés la température. Pas de réduire la différence de température qu'on a besoin. Sous-entendu qu'on peut remonter la température de 1, 2 ou 3 degrés et ça va nous donner un confort quand même acceptable. Il faut comprendre que le confort au niveau de l'humain, c'est la température est un élément important, mais il y a aussi l'humidité et la vitesse de l'air. Le ventilateur de plafond amène une certaine vitesse d'air qui permet de se refroidir, mais c'est à ses limites. 1, 2 ou 3 degrés de bonus, si je peux dire. Alors, rapidement, prenons 30 ou 40 secondes pour finir là-dessus. Y a-t-il des risques sur un filtre de climatiseur qui est encrassé? Je veux dire risques en termes de facture d'électricité ou de qualité de l'air, par exemple, ou même de durée de vie de l'appareil? C'est exactement les trois principaux points. La qualité de l'air est directement affectée par un filtre qui ne peut plus faire son travail s'il est encrassé. La facture d'électricité va augmenter parce que l'équipement lui-même va travailler plus fort pour fournir le même service ou même des fois un service dégradé. Et puis, on a la durée de vie des équipements qui va pouvoir être impactée si on ne remplace pas les filtres. Dès qu'on sent qu'il y a une variation du débit d'air dans notre appareil, c'est déjà un signe. On peut aussi parfois le voir physiquement, le filtre est encrassé. Donc, il faut les remplacer. Ça coûte que quelques dollars ou parfois quelques dizaines de dollars, alors qu'un appareil va nous coûter des centaines, voire des milliers de dollars, et ça va lui donner une durée de vie beaucoup plus grande et une qualité d'air pour les occupants qui va être nettement améliorée. Comme quoi, la maintenance est tout aussi capitale si on veut de bonnes performances de l'appareil. Stéphane Bilodeau, merci infiniment pour toutes vos lumières. C'était un plaisir. Merci. Au revoir.